Et vous pensez que justement les thématiques de durabilité sont en perte de vitesse parce qu'on n'a pas réussi à générer les rendements souhaités, ou c'est juste que c'était mal packagé, l'histoire était mal racontée, les gens se désintéressent un petit peu de ces enjeux? Disons que sur la partie climatique, malheureusement, il y a eu beaucoup de bruit. Donc, beaucoup de bruit politique, beaucoup de bruit, on a vu le sujet avec les États-Unis notamment. On a eu, sur le marché des sociétés de gestion, hein, juste pour, parce que je pense à ça, qui se sont retirées des alliances, net zéro, des entreprises également, des pays et autres. Et donc ça a créé malheureusement un peu de la publicité négative autour de ça et du bruit négatif. Après, quand on regarde en détail, réellement la construction des univers d'investissement et le nombre d'entreprises, présentes dans ces univers d'investissement, on voit que ces univers d'investissement augmentent de plus en plus. Et en fait, on fait face à cette dichotomie, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un fort, hem push, finalement, à est-ce que le l'ESG existe encore? Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur le climat et autres? Et de l'autre côté, et c'est un peu la position des États-Unis là-dessus, il y a un business en quelque sorte. Et on pense souvent à l'aspect risque. L'aspect risque est primordial. Je pense notamment à la biodiversité. La biodiversité est devenue un risque systémique. Ça, c'est un premier point. Mais de l'autre côté, en fait, il y a tout l'aspect opportunité. Et les viviers sont assez significatifs. Rien que pour penser à la biodiversité, on parle en dizaines de trillions de dollars par an jusqu'en 2030. Donc c'est gigantesque et le marché est présent, on peut investir dessus, c'est suffisamment matériel.